Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de C'est que le début, votre nouveau podcast sur des parcours jeunes et atypiques, mais surtout qui ont le mérite d'être connus. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Benjamin Zenati. Comment tu vas, le chef? Bien, hein, tranquille, hein. T'as vu, j'ai fait la coupe. Vraiment, tu ressors de chez le coiffeur en plus. Ouais, pile. Super. Bah, c'est pour ça il avait un petit peu de retard. Mais c'est vraiment, on était en train de cramer parce que le jour où on tourne, on est le 20 juin et ça sort en septembre. Comme ça, tu sais. Ouais, voilà, il fait chaud. Là, il fait chaud. Mec, la dernière fois qu'on s'est vu, La finale, c'était la finale de la Champions League. C'était incroyable. bien, C'était, des fous. c'était trop bien. Non, franchement, Vraiment. c'était incroyable, ça. Aujourd'hui, je suis très content de te retrouver. On va passer un bon moment ensemble. On a préparé tout un petit programme. On va être ensemble pendant 30-40 minutes. C'est nickel. Donc avant tout, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, et pour le podcast aussi, on commence par la trame, la fameuse deux questions, les deux I, c'est identité et inspiration. Donc qui es-tu et ensuite qui t'inspire? Benjamin Zenati, athlète suicicien, en lancer de poids. Voilà, après, identité, ouais, c'est ça. Après, en inspiration, bah, je pense, comme tous les athlètes, c'est un peu Usain Bolt. Et après, il y a mon grand-père. Voilà, ça aussi, c'est une inspiration. Voilà. Donc du coup, tu as un athlète et la question qu'on se pose un peu tous quand on voit des athlètes, des jeunes qui commencent, c'est que toi, tu veux performer, Ouais. on est d'accord, mais est-ce que tu fais des études à côté? Ouais, alors, j'ai... Bon, là, maintenant, je suis en licence 1 d'histoire, mais avant, j'étais en BTS, conception, réalisation, système automatique, suite de mon bac STI 2D, que j'ai fait avec un aménagement horaire, dans mon pôle d'entraînement qui est dans le 95. Ça tue. Ouais, c'est bien. Et t'es pas, je pensais que t'étais à l'INSEP, non? Non, je suis pas à l'INSEP. Je suis au CDFAS, maintenant qui s'appelle Athletica. C'est un peu comme l'INSEP, mais voilà, quoi, c'est pareil. Ok. Bah, écoute, C'est un autre pôle de haut niveau. C'est pôle de haut niveau en France, en Ile-de-France. Ok. Bah, je t'avoue, je connaissais pas du tout. Voilà. C'est là où les Américains étaient logés pour les Jeux Olympiques. Ah ouais? Donc là, on bénéficie ici. On est bien, on va dire. On est ouf. On a des bonnes installations. On a, par exemple, pour ma part, j'estime, le meilleur plateau de France en termes de lancer. Donc c'est bien. Ils nous ont mis bien, les Américains. T'en penses quoi des dernières performances au JO 2024? T'as regardé un peu Ah ou bah pas du oui, tout? bah forcément. Forcément. Bah franchement, incroyable. Hein. Incroyable, incroyable. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé les JO. De toute façon, c'est les JO. C'est trop incroyable. L'américain Ryan Cruiser. Ouais, Encore. toujours. C'est son troisième titre. Hein. Ouais. Il est fort. Hein. Mais en même temps, c'est le GOAT. Hein. En vrai, c'est le GOAT du lancer de poids. Pour moi, il fait partie des. Déjà, pour moi, c'est le meilleur lanceur de l'histoire, de tous les lancers confondus. Parce qu'il a un record du monde, 3 fois champion olympique, je sais plus combien de fois champion du monde. Voilà. Donc, et il fait peut-être partie des meilleurs athlètes sous-cotés. Mais je pense qu'il fait partie des meilleurs athlètes tout confondus. Ouais, parce qu'en vrai, le lancer de poids, c'est pas le plus populaire, le sport le plus populaire. Bah en fait ouais, c'est en France, on va dire, c'est pas vraiment populaire. Par exemple aux États-Unis, ils sont plus branchés dans cette poids, mais c'est pas trop populaire. On est derrière. Et donc, pour les personnes qui connaissent pas trop le lancer de poids, vraiment sans rentrer dans les détails techniques, vraiment explique la base, vraiment les grandes lignes du lancer de poids. Alors, on est dans un cercle, je sais plus trop la dimension du cercle, et bon, en gros on a une boule qui pèse pour ma part 7 kilos maintenant chez les seniors, 7 kg 260. Pour petite anecdote, c'est le poids d'un boulet de canon à l'époque Louis XIV, non, de Napoléon, ouais, je crois. Et donc du coup, bah, on est obligé de lancer en ayant le poids collé au cou le plus longtemps au moment de l'éjection. C'est ça les règles qu'il faut après. Après, tu as une technique, souvent c'est la translation ou alors la rotation. On apprend la translation quand on est jeune. La translation, c'est une espèce de... je sais pas comment expliquer, mais bon, tu translates. Voilà, t'amènes tes deux dos et après tu lances. Et sinon, t'as la rotation où tu tournes. Ça, c'est ce que je fais. Ok. Et genre vraiment, t'as des réglementations sur vraiment
la technique du lancer? Ouais, en gros, faut pas décoller, tu peux pas lancer comme ça, tu es obligé de lancer le plus collé. Ah ouais, collé. Et Ouais, c'est- donc tu peux pas lancer Non, bah non. en louche, quoi. Non, tu peux pas lancer en bouche. Et aussi, il faut pas mordre. Voilà, faut pas passer devant. Ça, c'est dans tous les concours de lancer. Tu dois pas passer devant, tu dois toujours sortir par derrière. Et aussi, tu dois pas toucher les rebords. Et le butoir, il y a un espèce de butoir. Il est grand comme ça. T'as le droit de buter dedans, mais t'as pas le droit de toucher en haut. Ok. Ouais. Et du coup, comment t'as découvert le lancer de poids? Alors, bon, pour ceux qui font pas d'athlétisme, parce que quand on est jeune, on a catégorie Benjamin minime, donc c'est tout le collège. On est obligé de faire 3 épreuves généralement quand on est petit dans les compétitions. Et comme il y a la saison en salle et la saison extérieure, donc on fait toujours et en salle, t'es obligé de faire du poids parce qu'il y a qu'un seul lancer en salle. En fait, on fait les triathlons. Donc t'as une course, un saut à lancer à faire. Et donc tout le monde faisait du poids. Mais moi, ça me chauffait pas trop le poids. J'aimais pas trop de fou. T'avais pas au début? Le saut et le sprint. Bon là maintenant ça va pas, mais avant j'aimais bien. Je reste toujours bien sur le saut, mais bon, on pèse lourd maintenant. Et donc du coup, je suis venu au poids. Je battais les autres, mais ça me chauffait pas. Et c'était alors 2021, été 2021, Guillaume, l'entraîneur de celui-ci, de sprint, j'étais avec lui, je m'étais fait les 2 ischios pendant la saison, du coup ça m'avait bien embêté. Et il me dit l'année prochaine on va tester le poids. Et je sais pas, comme ça sur un coup de tête, je me suis inscrit à la dernière minute à une compétition et j'ai pris la place du dernier et j'ai fini. Bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais voilà, j'ai fini vice-champion. Donc je me suis dit bon, champion, vice-champion, on prend le poids. C'était sur un tournoi régional? Non, c'était au championnat de France. Ah oui, C'était championnat de France, oui. Championnat de France. En gros, t'as comment dire, bah, t'as les compétitions d'athlétisme. Ça c'est en catégorie cadet. Et en gros, on a les compétitions normales, on a départementaux, régionaux et championnats régionaux et enfin championnat l'IFA qu'on appelle parce qu'on est la Ligue de France d'athlétisme et les autres ça s'appelle les Pré-France pour eux. Mais voilà, et après il y a les championnats de France et après t'as des meetings où tu t'inscris comme ça et moi je me suis c'est les clubs qui organisent voilà et c'était un meeting à Vitry je crois. Ouais, il faut préciser aussi avec le lancer de poids, c'est que tu as le lancer de poids en extérieur et le lancer de poids en salle. Ouais. C'est ça. C'est quoi la différence? La différence c'est juste le plateau qui change. Le plateau, c'est le cercle dans lequel on Ouais, la lance. surface où tu peux Ouais, la être. surface. Et en salle, c'est en bois généralement. Ou une autre matière. Je sais pas comment. C'est un espèce de bois bizarre qui tourne plus vite. En fait, voilà, la différence, c'est que dans. Qui joue, c'est que nous, les plateaux, ils sont tous différents. Il y en a qui sont plus tournants, il y en a qui agrègent mieux. Il y en a qui sont plus faits pour la rotation, il y en a qui sont plus faits pour la translation. Et les plateaux en bois, généralement, ils sont très vite. Ils sont très rapides. Et tu peux glisser, mais ils sont très rapides généralement. Voilà, c'est juste ça la différence. Et ça joue quand même. C'est une différence notable quand même. Toi, tu préfères en salle ou en extérieur? Avant, je t'aurais dit en extérieur. En salle, franchement, en salle, c'est doux, hein, c'est bien. Hein. Moi, généralement, je suis un lanceur rapide. Je suis pas non plus le plus fort en muscu, que les autres. Donc, du coup, je joue beaucoup sur ma vitesse. Voilà. Tu penses que c'est ça ton point fort aujourd'hui? La vitesse, ouais, je pense que c'est mon point fort, mais il faut la gérer. C'est ça le problème. Je pense que j'ai une bonne compréhension aussi, je comprends vite quand même. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, je comprends vite ce qu'on me demande. Donc, comme tu disais, ouais, tu as commencé un peu la compétition en 2021. Donc, tu te retrouves pas par hasard, mais un peu, entre guillemets, tu tentes, tu dis, j'ai pas vraiment envie de performer, mais je tente au championnat de France 2021. Tu arrives quand même vice-champion de France, junior. Et l'année prochaine, tu y retournes, du coup. Ouais, bah non, vu que j'y suis, je suis obligé d'y aller à chaque fois maintenant. Voilà, c'est. En plus, il faut savoir que. Alors, je voyais tous les gens du club partir au championnat de France à chaque fois, faire comme ça, et je voulais le faire. Je voulais le faire. Parce que, voilà, quoi, c'est une bonne compétition, et puis c'est les championnats de France quand même.
Mais en parlant de compétition, du coup, quelle est ta préparation en fait? Est-ce que tu prépares une compétition plusieurs semaines avant, quelques jours avant, et ton état mental un peu, comment tu te prépares à tout ça? En vrai, bah en fait, tu vas préparer toute l'année. Alors, en septembre, forcément, tu vas pas préparer vraiment une compète, tu reviens pour te muscler et tout, tu refais du jus. Donc, généralement, on sort vers début décembre. C'est là où c'est mieux pour faire les bonnes compètes. Parce que au championnat de France, il y a deux, vu qu'on est en extérieur et en intérieur, il y a la saison intérieure et la saison extérieure. Donc, du coup, on divise par saison. Donc du coup, on arrive en décembre. Décembre, c'est là où on commence à bien lancer. Et après, il faut finir par février, donc il faut faire la création de pics de forme. Alors après, moi, il y a mon coach qui me fait les séances et tout, et puis je m'entraîne avec lui. Donc je ne saurais pas trop détailler ce qui change. Mais voilà, on prépare tranquillement. Après, moi, à la journée, généralement, j'aime bien venir tôt en compétition, 1 heure à 2 heures avant de rentrer à l'entraînement, enfin à l'échauffement. J'aime bien venir parce que j'aime bien m'imprégner de la compétition et puis je suis quelqu'un, j'aime bien l'athlétisme. Donc, voilà, on est là. C'est que du kiff. Bon, oui, c'est du kiff toujours. Et donc voilà, après, mentalement, là j'ai fait un travail avec une préparatrice mentale pour préparer, pour bien appréhender la compétition, éviter le stress. Il peut avoir du stress, mais aussi surtout réussir à bien se concentrer parce que, on va dire, pendant une petite période, j'avais plus le. L'envie? Pas, je dirais pas l'envie, mais quand on lance, on rentre dans un état. J'aime bien dire boosté, mais je sais pas comment le dire, Ouais, mais t'es en dans fait. ton monde. Ouais, on est dans notre monde et j'étais plus trop dedans, j'étais plus comme ça au moment du lancer. Donc là, on est en travail là-dessus. Environ 40 minutes avant, je vais m'échauffer. Après, on rentre dans la chambre d'appel. C'est 10 minutes. C'est là où tu t'habilles, tu te changes. Et tout le monde doit venir à ce moment-là. Après, les juges, ils t'emmènent sur le terrain. Après, on s'échauffe. Je fais quelques jeux d'échauffement. J'ai une petite routine. Voilà. Pour se mettre. Et après, le concours, il commence. Voilà. Et donc, du coup, la compétition, donc, t'as commencé entre guillemets en 2021. En 2022, tu retournes au championnat de France. T'arrives troisième. Et c'est à partir de quel moment où vraiment tu t'es dit, je peux vraiment, vraiment performer? Est-ce que c'est entre 2021 et 2022 ou ça arrive bien après? Alors, déjà, alors, à l'époque, je suis toujours matrixé de l'athlétisme depuis. J'ai commencé. Je crois que j'avais 5 ans quand j'ai commencé. Donc, et depuis petit, je savais que j'allais être fort. Enfin, c'était dans son propre intérieur, mais Ouais, tu le sentais. ouais, je le sentais. Mais je savais pas où et je savais pas comment. Et déjà, alors, à l'époque, j'avais regardé des trucs pour les minima pour faire la longueur et tout. J'étais matrixé. Même si je sautais bien, mais bon, voilà. Et il y a eu il y a eu, bon là, ça, je m'éloigne un peu, mais il y a eu le confinement et je me suis mis à regarder des vidéos de d'athlètes, mais aux États-Unis. Et en fait, moi, mon objectif, c'était d'aller m'entraîner aux universités américaines. C'est toujours mon objectif. Participer à la. Comment ça s'appelle? NCA. NCA. Voilà, NCA, j'aimerais bien faire. Et c'est toujours mon objectif. Et en fait, là, déjà, je sentais que je pouvais le faire et que il fallait que. Donc, il fallait que j'y sois. Et en fait, le poids est venu à moi et là, j'étais directement content. Donc, j'ai jamais été dans l'optique de me dire si j'allais pas réussir ou pas. Dans ma tête, c'est que j'allais forcément réussir. Même si peut-être on pouvait me voir en fou parce que j'étais pas forcément le meilleur du club. Mais je savais dans ma tête que j'allais réussir. Ouais. Dans tous les cas, j'allais faire un truc que j'allais réussir. Donc, ça c'est jamais venu à l'idée de savoir si je réussissais ou pas. Voilà. Après, si, forcément, quand t'arrives, tu fais vice-champion de France, tu te dis, ah, quand même, quand même. Je pense que ça a été plus compliqué pour ma mère, d'elle de se rendre compte que j'étais fort. Après, non, sinon, voilà. Ta mère, elle a eu un peu peur de voir que tu commençais à vraiment performer et que ça pouvait vraiment amener à quelque chose? Non, en fait, je pense qu'elle a été contente, mais au début, elle s'est pas rendue compte que ça pouvait être concret. Par exemple, j'avais une petite compétition juste après quand j'ai fini vice-champion de France. Il y avait un match avec. Alors, match, c'est compétition par équipe. Ouais. La team France, il y avait la team Portugal, la team Espagne et la team Irlande. Ah ben on y vient, justement. C'est pas le même, là, c'était pas le même. Ah, c'était pas le même? Non, c'était pas le même. C'était à l'époque, c'était quand j'étais en cadet. C'était à l'époque. Oui. Et
il y avait la Team Lifa aussi. Et là, j'étais pris dans la Team Lifa et on devait partir en même temps en vacances avec ma mère. Et moi, je lui dis, bah, je suis pris et tout, j'ai envie de le faire. Et en fait, je pense qu'elle s'était pas rendu compte que là, on était dans le vif du sujet et du coup, elle m'avait dit, bah non, on peut pas partir. Tu peux y aller, on va partir en vacances. Donc, tu vois, il y a eu des processus alors que moi, je savais déjà, tu vois. Après, maintenant, c'est bon, elle est là tout le temps. Voilà quoi. Et justement, tu parles de la Team France. Donc, tu fais ta première sélection en équipe de France le 22 février 2023 au Dynamic New Athletics U20 Indoor. Ouais, c'est compliqué. Donc, tu pars à Madrid et tu vas un peu en outsider. Ouais. Mais alors déjà, c'est une compétition un peu innovante, un peu. Alors, je sais plus comment expliquer, mais en gros, c'est un truc organisé par l'European Athletic League. Enfin, voilà, le comité européen d'athlétisme. Et c'était des petits matchs avec. Alors, on lance. C'était pas une compétition classique, par exemple. Nous, c'était un 1v1, c'était sur un jet, ça se jouait sur un jet, et tu devais battre l'autre. Et voilà, j'ai gagné. Bah, ok, tu vas direct dans le vif du sujet. Ah oui, mais désolé, mais genre, je m'attendais pas, je vois, alors que les autres, il y en a certains qui étaient meilleurs que moi. Ouais. Mais donc, voilà. Mais justement, on revient sur cette compétition. C'est déjà comment t'es appelé en fait. Comment est-ce qu'ils te démarchent pour dire de venir? Non, en gros, il y a les bilans. Je regarde les bilans tout le temps. Et après, sur le site de la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme, il y a les bilans, il y a les sélections qui arrivent. Donc, tu regardes. Et forcément, déjà, j'étais déjà promu au bilan. Donc, je me disais, forcément, j'allais partir. Et, et voilà, quoi. Donc, je l'ai fait. C'était cool. Je me suis fait des bons potes. Ouais. Et franchement, ouais, non, c'était bien. C'était un peu colonie de vacances, quoi, de partir là-bas avec plein de mecs, plein de personnes de l'athlétisme. Ouais, c'est bien, hein. Franchement. Ce qui est bien à l'athlétisme aussi, c'est un sport mix, donc tu pars avec tout le monde. Donc franchement, c'était cool. Et donc là-bas, justement, tu arrives en outsider, tu fais la compétition, tu montes, et tu arrives en finale, tu affrontes le Britannique. Ouais. Isaac. Isaac, voilà. Maintenant, lui d'ailleurs, il est à Harvard maintenant. Ah ouais? Ouais, Harvard Université en lancé. Ouais. Et tu gardes un peu contact avec des adversaires Ouais, j'avais gardé contact avec l'Irlandais, Isaac. Non, je sais plus, il s'appelle aussi Isaac. Non, j'ai oublié. Avec un Irlandais. Avec, il y avait un Espagnol, Javier, que je retrouve à un autre moment. Voilà. Et après, non, pas trop. Bah, j'ai pas fait non plus énormément de sélections. Après, il y en a d'autres. J'ai des potes à moi, ils ont leurs potes outre-Atlantique. Enfin, bref. Voilà. Ouais. En Europe et tout. Donc, comme t'as dit tout à l'heure, t'as spoilé un peu, mais on s'en fout. Donc, t'arrives en finale, t'affrontes le Britannique, tu gagnes pour ta première sélection, à lancer en 15 mètres 64. Contre-performance. Mais c'est pas grave. Bah oui, pas oui, mais pas dommage. Parce que justement, un mois après, tu participes à un match France-Espagne-Italie, le 11 mars, je crois. Et la France arrive deuxième au total. Donc c'était 157,5 pour l'Italie et 157 pour la France. T'as vu, j'ai fait mes recherches. Ah ouais, sacrée recherche. Hein. Sacrée recherche. Et t'arrives troisième. Ouais, ah ouais, oh là là, ça me rappelle ça. Ouais. T'arrives premier des Français, parce que vous étiez 12. Ouais, okay. Avec mon pote Jean. Je vais arriver à regarder. Voilà. Et donc t'arrives troisième avec un lancer en 16 mètres 85. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est déjà un mètre plus loin que un mois avant, quoi. C'était une semaine avant, il y avait les championnats de France en salle, et j'avais fait 17,54 premier essai. Donc, en salle. Ouais, en salle, c'était 17,54 au premier essai. J'avais mis. C'était mon objectif, arriver puis les concours dès le début. Voilà, après, bon, j'ai plongé dans le concours, mais au moins, j'avais mis tout le monde. Et en plus, je me rappelle, ils m'ont compté un essai qui était pas vraiment essai et il y avait environ 18, mais c'est pas grave. Comment ça? En gros, bah, c'est à la vue et en gros, je crois, j'ai dû faire je sais pas. Moi, de ma part, je pensais pas avoir fait essai et les autres qui ont vu, il y avait pas forcément essai, mais c'est pas grave. Ouais. On s'en fiche. C'est passé. Et ouais, ils prenaient les deux premiers en fait. Les deux premiers au classement français pour préparer les championnats d'Europe. Et voilà quoi. Après, ouais, je me rappelle la compétition.
compétition, on arrive. Là aussi, c'est bien, quoi. Je suis encore en contact avec plein de gens qui étaient là-bas. On a bien rigolé, et puis t'es avec des athlètes, des athlètes de ton du niveau, des athlètes de toute la France. Et puis, pour quelqu'un qui aime bien l'athlétisme, c'est toujours bien de voir la bonne compétition et de voir un autre step. Voilà. Ouais. Et donc, ouais, 2023, ça marque un peu un nouveau step dans ta carrière parce que bah, tu as les premières sélections et tu commences aussi tes premières compétitions en senior. Ouais. Ouais. Aussi, 2023, tu es encore champion de France junior cette année. Bon, tu vas enchaîner encore, mais on va y venir après. Moi, je voulais venir sur une compétition que tu as fait en décembre, une compétition en senior, et tu étais le plus petit des 12, et tu arrives comme des 12, pardon, des 10, et tu arrives quand même deuxième avec un lancer en 17 mètres 05. Alors là, celui-là, sachant que c'était la première année en espoir, première année avec les seniors, avec tout le monde, j'arrive, boum, je claque 17,05. Ça, c'était. Alors, je sais pas vraiment comment je l'ai fait comment j'ai fait pour le sortir. Si un peu j'étais bien, j'étais fort et bien mentalement. En fait, ça revient, je pense, du coup l'été 2023, là où j'aurais dû, je pense pour ma part, j'aurais dû faire les championnats d'Europe, mais c'est moi j'ai foiré, excuse-moi, j'ai raté ma C'est bon, sélection. tu peux dire les foirées. Voilà, j'ai mal fait. C'était une compétition où j'étais hyper fort. Faut savoir que là, ce jour-là, j'étais vraiment très 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 fort. Genre, j'ai lancé environ vers 19,50, tu vois. J'étais vraiment très très fort. Sauf que je lançais vraiment extérieur. Et un seul jet où j'ai mis. Les deux jets où j'ai essayé de bien mettre, l'un il est tombé sur la ligne donc ça compte essai. Et lui il était à 19,50. Tu vois. Et il y en a un autre, mon coach il me dit bah, gère-le. Et je suis allé tout doucement et c'est mon record. Donc voilà. Et en fait, 17,05 c'est parce que j'étais fort. Et en gros, quand je passe du 6 kg au 7 kg, voilà. Donc au poids adulte, mais je lançais quand même sur un petit espoir, tu vois, qui arrive. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, quoi, j'arrive. Et je sais pas, je lance 17,05 à la fin. Et là, je me dis, c'est bien, je passe N1. Donc ceux qui connaissent la télé, ils comprendront. National 1, c'est une perf. En gros, t'as des classements, t'as R4, R3, R2, etc. Après, t'as interrégional 4, 1, 2, 3. Et après, t'as national 1, 2, 3. Après, t'as IB, IA. Donc, c'est juste avant. Donc, franchement, c'est juste avant IB. Donc, IB, c'est quand même international B. Donc, c'est très bien. Tu vois. En 2024, tu es encore une fois champion de France. Donc cette fois en espoir, U23, annoncé en 16 mètres 86. Et tu participes aussi au championnat de France senior. Élite. 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 Ça veut dire quoi En gros, bon, alors en hiver, je sais pas s'il y a les championnats de France nationaux. Si, il doit y avoir les nationaux. En gros, il y a Élite. Donc, Élite, c'est avec tout le monde, c'est avec les meilleurs Français. Donc, et après, t'as en dessous pour ceux qui sont un peu moins bons, pour ceux qui. Enfin, pas forcément moins bons, mais Élite, c'est vraiment ceux qui font les grosses compétitions, qui sont sponsors, des trucs comme ça, où c'est des athlètes professionnels quasiment, tu vois, ceux qui sont en Élite. Et en dessous, t'as championnat de France nationaux, donc ceux qui sont un tout petit peu moins forts, c'est pour avoir quand même deux championnats de France pour des personnes, parce que s'il y a des gens qui sont monstrueux en élite, par exemple pour le 100 mètres, c'est vite fait, tu vois. Donc nous, ça va, donc c'était la première fois que je faisais des championnats de France élite. Et je les ai ratés en plus, là. Ouais, parce que t'arrives 6ème. 6ème sur 12. T'es plus petit. Bon, le premier, il envoie un lancer en 19,79. Voilà, ça c'était le haut niveau. Voilà quoi. C'est le haut niveau. Mais quand même, 6ème sur 12. T'es en senior, c'est quand même, tu vois. Après, oui, peut-être que toi, tu vises encore plus haut. Oui. Mais tu vois, t'étais le plus jeune, encore une fois. T'es pas arrivé dernier. Non, ça c'était bien. Mais voilà. Ouais. 2025 cette année, encore une fois champion de France. 4 fois champion de France. Ouais. T'as pas entre guillemets un peu une satisfaction quand même? Oui, si, quand même. Ah, si, quand même. Je suis en train de faire l'ancien, de ouf. Mais si, bah quand même, on est content. Mais en fait, à chaque fois, moi, je vise haut, tu vois. Donc là, il y avait encore une sélection
à faire cet hiver, c'est la Coupe d'Europe des lancers. Et il fallait faire des minima, donc il faut faire une certaine distance pour être pris. Et moi, mon objectif, c'était de les faire, tu vois. Genre, parce que j'ai envie de passer à un nouveau step. Ouais, je vais passer pour un méchant, mais champion de France, c'est bien, mais j'aimerais pas encore passer vraiment à accumuler les sélections, tu vois, avec l'équipe de France. Ouais. Faire plus. Et faire vraiment des vraies sélections. Sélection A, vraiment bien, type Coupe d'Europe, Championnat d'Europe, voilà. Ce serait bien. Et, et donc, du coup, oui. Si, il y a quand même une satisfaction, sachant que là, je suis parti chercher quand même ce titre-là. Parce que c'était pas c'est une saison assez compliquée, là. Et en hiver, ouais, j'ai réussi à bien sortir. En plus, là, il y avait les gens du Pacifique, là, les Wallisiens. On a beaucoup de Wallisiens en athlétisme. Ouais. Ouais, Wallis Futuna. Et là, ils étaient deux là sur le podium. Et eux, là, ils sont très forts à chaque fois. Ils arrivent, ils sont toujours très forts. Donc là, on est parti chercher. Et donc, bah, tu me dis un peu les objectifs, mais donc, ouais, l'objectif, c'est de nouvelles sélections en équipe de France. Ouais, toujours. Alors, sélection équipe de France, réussir à trouver une bourse universitaire pour partir aux États-Unis. Et voilà, après, j'aimerais bien faire ça. Ah ouais, donc l'objectif, c'est d'aller partir aux États-Unis pour. Toujours, il est toujours là, l'objectif. Toujours. Parce que, alors, moi, je suis un grand adepte aussi du football américain. J'adore. Et tout ce qui est football universitaire, je kiffe. Et l'ambiance universitaire. Et pareil, donc on retrouve la même chose dans l'athlétisme. En plus, je connais plusieurs personnes autour de moi qui sont parties à l'université américaine. Et donc, du coup, ça me fait rêver. Voilà. Mais c'est un petit peu là-bas, oui, t'as le championnat universitaire qui est vachement connu. Ah oui. Et bah, par exemple, Léon Marchand, il est là-bas, pour ceux qui connaissent entre guillemets le plus. Et là, j'ai une question, justement, parce que, un peu en rapport aux États-Unis. Est-ce que déjà, de une, il y a possibilité d'aller au JO 2028? Et est-ce que c'est un objectif ou pas? C'est toujours un objectif. Moi, comme je dis, j'ai toujours un objectif. C'est toujours pareil, c'est toujours bien. Et, et ouais, c'est toujours un objectif, les JO. Et puis, comme je te dis, toujours je vise haut, tu vois. Donc, ça reste quand même un objectif. Et est-ce que ta mère, aujourd'hui, elle est un peu plus rassurée? Oui, bah oui, maintenant, si, quand même. Toujours dans le suivi, on est toujours là. Toujours, elle supporte. Oui. Gros, maintenant, on va arriver à la deuxième séquence, à une nouvelle séquence. C'est quelqu'un qu'on a contacté, qui est important dans ton parcours. On a contacté, on lui a demandé de dire quelques mots, poser une question, et on va l'écouter tout de suite. Bonjour, je me présente Olivier Andirin, entraîneur de lancer au club de Cergy-Pontoise et je fais partie également de l'équipe technique régionale d'Île-de-France d'athlétisme. On a découvert Benjamin lors de ces regroupements qu'on effectue au niveau de la ligue et depuis c'est un plaisir de le voir, de l'accompagner dans ses exploits sportifs. En fait, c'est un gamin qu'on apprécie beaucoup au sein de l'équipe car on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. Et de par son travail qu'il effectue, on en est tous fiers. Donc on est très content du travail qu'il effectue et j'espère encore qu'il ira très loin au niveau du lancer. Et donc ma question pour lui, ce serait qu'est-ce qui fait qu'il aime les lancers? Le lancer de poids du moins. Donc ce serait ça ma question. Merci. Donc ce serait ça ma question. Merci. C'est gentil. Ah ouais, moi je dis alors. Tonton Olivier, hein, voilà. Ouais, tu peux nous expliquer qui c'est pour toi? Alors, Alors, j'ai déjà fait du poids avant avec le coach de sushi, un autre Guillaume, c'est un autre Guillaume, plusieurs Guillaume. Voilà, que je passe aussi le bonjour. Mais Olivier, c'est la personne avec qui j'ai fait vraiment le premier entraînement technique de poids, donc en rassemblement, l'IFA, donc les rassemblements des athlètes, des jeunes athlètes. Et j'ai tout de suite accroché. Voilà, on a fait les stages aussi, des stages au Portugal, des trucs comme ça. Et c'est un coach que j'ai toujours apprécié. Voilà, désolé. C'est tonton Olivier, voilà. Je sais pas comment expliquer, quoi. C'est vraiment une personne que j'adore beaucoup. Et donc la question qu'il te pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu aimes les lancers, de poids? Alors déjà, j'aime bien les lancer parce que je trouve qu'il y a de la convivialité.
On sait tous les lancers, c'est des sports compliqués qui sont pas vraiment reconnus. Et franchement, je sais pas, il y a une bonne ambiance au lancer. Généralement, les gens ils kiffent les lanceurs dans les clubs d'athlétisme, c'est toujours cool. Et que des gens cool au même endroit, c'est toujours bien. Et voilà quoi, comme tout le monde. Mais en vrai de vrai, ça m'a toujours fait kiffer. Et je sais pas, ouais, c'est quelque chose que je kiffe. Et on arrive à la toute dernière séquence. Donc, le nom du podcast, ça s'appelle C'est que le début. Et donc, j'ai 3 questions pour toi. Donc, c'est que le début. Donc, c'est quoi la suite? La suite, c'est qualification au championnat d'Europe. Enfin, j'espère. Ou sinon, on va enjoy au championnat de France. Parce que je vais aussi faire du disque au championnat de France. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que tu te lances dans le disque, ouais. Ouais, aussi, j'aime bien. Ok. C'est quand les championnats de France? En juillet, je crois 17, un truc comme ça. Ok, ouais. Donc, c'est dans un mois au jour où on tourne. Ouais. À vous de rechercher les résultats. Mais je pense que de toute façon, on mettra sur les réseaux, machin, on te suivra. C'est que le début. Donc, c'est quoi ton rêve, ton aboutissement ultime? Alors, comme tous les athlètes, ils vont dire champion olympique, mais bon, je pense que ça reste quand même compliqué. Mais moi, vraiment, je pense que je serais vraiment ultra satisfait. Ce serait de rentrer en finale. Finale de la finale. Dans les 8 meilleurs. C'est-à-dire que généralement, en concours, ça se passe. On est 12. Et après, ils recoupent aux 3 premiers essais pour laisser que 8 personnes. Donc, ce serait vraiment faire une finale de la finale olympique. Et après, parce que je sais que à ces moments-là, tout peut changer quand c'est un concours comme ça. Donc, c'est pour ça, à tout moment, tu peux tomber 3e, comme 4e. Donc, voilà. Ouais. Être vraiment dans les 8 meilleurs. Ouais, vraiment, dans les 8 meilleurs, ce serait l'objectif ultime. Mais la médaille d'or aussi, on veut. Hein. Ah oui, non, mais. Pour la France et pour toi. On prend toujours. Mais vraiment, moi, ce serait toujours du plus. Mais vraiment, déjà, les Jeux Olympiques, ce serait incroyable. En plus, une finale de la finale olympique, ce serait. Après, toujours, médaille d'or quand même. Mais voilà. Et représenter ton pays, encore une fois. Toujours. Et donc, dernière question, c'est que le début. Donc, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui souhaite pas seulement performer dans le lancer de poids, mais performer dans le sport, dans l'athlétisme? J'ai toujours kiffé. C'est toujours le principal, je pense, pour s'épanouir dans le sport. Toujours être en kiff, s'entourer de personnes avec qui tu t'apprécies. L'entraînement, pour ma part, ça doit pas être un calvaire. Donc après, si, quand même, faut nuancer. Quand tu t'entraînes, faut s'entraîner. Mais après, faut toujours prendre du kiff. Faut pas partir, voilà. Et après, je pense, c'est toujours de rêver. Le rêve, ça fait marcher, ça fait avancer. Bah, mec, merci beaucoup. Merci. On a passé Merci 30-35 minutes ensemble, je pense. Ouais, même un peu plus. C'était super de parler avec toi, comme d'hab. C'était le frérot. Super. Et merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. Cet épisode, il est aussi disponible sur Spotify. Vous pouvez aller l'écouter. Il est disponible sur Spotify et sur YouTube. Donc à vous d'aller l'écouter ou de le regarder. De toute façon, ça vient de se finir, donc c'est peut-être un peu trop tard pour dire ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.